tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de présentation de mes coloriages terminés du mois d'avril. Ce mois-ci j'ai colorié en tout et pour tout 18 coloriages, il y en a eu pas mal. Et vous allez voir qu'il y a un thème, donc pas pour tous les coloriages, mais pour une grosse partie il y a un thème. Donc le premier coloriage que j'ai fait, il se trouve dans le Mythomorphia de Carbyrosane. Donc voilà, tous les mois j'essaye d'en faire au moins un dedans. Et ce mois-ci, c'était un coloriage donc pour le coloriage en commun de la chaîne de Julie Nueva, qui avait pour thème donc les histoires. Donc il fallait faire un coloriage en lien avec des romans ou avec une histoire qu'on avait beaucoup aimé, que ce soit donc les films, l'animation, les romans, les jeux vidéo, etc. Donc il fallait faire des coloriages en lien ou alors transformer un coloriage déjà existant pour qu'on pense à cette histoire. Et il fallait qu'au premier coup d'œil, quand on regarde le coloriage, on pense directement à cette histoire. Donc le premier que j'ai fait, c'est dans le Carbyrosane, donc le Mythomorphia, et j'ai fait donc le dragon chinois. Le dragon chinois, je l'ai basé sur l'histoire du voyage de Chihiro. Donc voilà, des studios Ghibli. Et j'ai essayé de faire Aku, donc le petit garçon dans l'histoire, qui est en fait l'esprit de la rivière Kohaku, me semble-t-il. Et donc j'ai essayé de garder donc les couleurs du personnage, donc avec une couleur un peu blanc. Donc c'est un dragon blanc avec la queue bleue, enfin la fourrure un peu bleu turquoise. Et j'ai essayé d'ajouter plein de petits éléments. Par exemple ici j'ai ajouté les oiseaux de papier. À un moment dans l'histoire il se fait attaquer, donc j'ai rajouté ça. Et si on regarde plus attentivement, j'ai fait aussi les petites noiraudes qu'on retrouve donc dans plusieurs histoires donc, de Ghibli, enfin des studios Ghibli, donc voilà, j'ai rajouté ça. Et j'avais trouvé cette image, donc je ne l'ai pas dessinée, hein, c'est du collage. J'avais trouvé cette image donc de Chihiro, donc c'est le moment où elle est dans le train. Et je trouvais qu'elle était assise et qu'elle était tournée dans la bonne direction, donc je l'ai découpée et je l'ai collée. Et je trouve donc que ça rajoute quelque chose. Au niveau du matériel que j'ai utilisé beaucoup les Prismacolor. Les Prismacolor, je les ai un peu utilisés, mais j'ai aussi utilisé les Polychromos de Faber-Castell. Et peut-être que ça ne se voit pas bien à la caméra, si un peu, voilà. J'ai fait tout le détail, tout le contour des nuages, de la fumée, etc. avec les Artistro, les pen pens d'Artistro, donc les pailletés. Et après, j'ai repassé toutes les écailles, donc en blanche, pour que ça ressorte. Je les ai repassées, donc cette fois-ci, avec toujours des Artistro, mais les blancs. Ou alors, et j'ai fait aussi un peu avec du Posca blanc, mais voilà. Toujours dans le Mythomorphia, j'en ai fait un deuxième il n'y a pas si longtemps, parce qu'en fait, j'avais fait un retard sur un coloriage en commun, et j'ai fait celui-là. Donc j'ai fait le papy, là, avec sa longue barbe. Et pour celui-là, j'ai utilisé donc de la peinture acrylique pour le fond. Et ensuite, j'ai rajouté, donc peut-être que ça ne se verra pas, alors ça n'a pas fait exactement ce que je voulais. J'ai utilisé donc de l'aquarelle de chez Paul Rubens pour de l'aquarelle nacrée, mais je pensais que sur le noir ça allait mieux ressortir et en fait ça ressort, mais bon, voilà, j'avais essayé de faire un effet galaxie, mais il est assez timide quoi. Donc pour les crayons, que j'ai utilisé donc les Prismacolor, voilà. Pour tout, j'ai utilisé les Prismacolor, pour tout ce qui est barbe, les cheveux, le visage, etc. Bon, celui-là de coloriage m'a pas pris longtemps, m'a juste pris une petite soirée et c'était terminé. Donc voilà, donc celui-là il fait pas vraiment partie du thème du mois parce que je l'ai fait vers la fin et après j'avais plus trop d'inspiration. Donc pour le Carbyrosane, c'est tout. Ensuite, je suis allée dans le Nice Little Town 8, qui est basé donc un peu steampunk, c'est le thème du livre, de Tatiana Bogema. Et dans celui-là, je suis restée dans les Ghibli pour celui-là. Et cette fois-ci, j'ai essayé de faire le château ambulant, parce que cette image me faisait beaucoup penser au château donc qu'il y a dans l'histoire. Et pour qu'on reconnaisse l'histoire que je voulais représenter,
J'ai rajouté les petits personnages ici. Avec Sophie, Haru, le petit garçon, je sais plus comment il s'appelle, et l'épouvantail. Et j'ai rajouté donc le démon du feu Calcifer ici. Voilà. Après, il y a plein d'autres petits détails. Alors ici, j'ai essayé de refaire la scène où en fait, euh, il y a une petite cabane pardon, au fond du jardin. Et c'est un champ tout fleuri. Donc j'ai essayé de refaire cette scène. Et si on regarde bien, c'est un petit détail qui est vraiment tout petit. Je ne sais pas si on le verra bien. Sur la porte, voilà, j'ai essayé de faire le cadran, donc le cadran qu'il y a dans l'histoire et qui permet donc à la porte d'ouvrir donc sur plusieurs endroits différents. Donc voilà. Pour le matériel, donc j'ai utilisé, il me semble que j'ai utilisé les Faber-Castell Black Edition, j'ai essayé de les utiliser, mais oui, là je les ai utilisés. J'ai aussi utilisé les Prismacolor là, pour l'effet métallique et tout ça, et j'ai aussi un peu utilisé les polychromos, j'ai un peu tout utilisé. Pour le fond ici, d'abord j'ai utilisé des feutres à alcool que j'avais acheté chez Action. Et pour faire les nuages, j'ai utilisé donc des gélatos voilà, que j'ai appliqué et après avec le doigt j'ai étalé et j'ai essayé de faire les reflets donc dans l'eau avec ça. Ensuite pour les petits détails ici, j'ai utilisé les Posca que j'avais et j'ai aussi utilisé donc les Artistro Pen Pens, voilà. Et je pense que c'est tout pour ce coloriage. Donc voilà, c'est le seul que j'ai fait dans ce livre-là. Mais j'en ai fait un autre dans un autre. J'en ai fait deux autres, pardon. Dans les Tatiana Bogema. J'en ai aussi fait un dans le Nice Little Town tome 7, mais qui ne fait pas partie du thème. Donc je l'ai fini il n'y a pas si longtemps. Voilà. J'ai fait celui-là, donc le petit café. Avec la petite souris cow-boy donc dans la nuit, et j'ai essayé de faire un effet lumineux parce que moi les coloriages qui se déroulent, enfin les coloriages qui ont une mise en scène de nuit, je suis assez nulle, donc j'ai essayé de faire la lumière qui se met donc sur le café, qui sort aussi de l'intérieur, etc. Voilà, celui-là je l'ai fini vraiment le 30 avril, donc à la limite. Donc voilà, et le dernier que j'ai fait dans les Tatiana Bogema, c'est dans le Nice Little Towns Interiors. J'avais très envie d'y retourner et j'ai fait celui-ci. Donc voilà, la petite cuisine, et j'ai essayé de faire un effet un peu cabane, voilà. Donc là, pour celui-là, j'ai utilisé donc des feutres à alcool ici, et là, j'ai utilisé des Prismacolor Promis. J'ai essayé de faire un petit effet de carafe en verre ici, voilà, et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. J'aime beaucoup aller dedans. Dans ce livre-là, c'est vraiment des coloriages pas prise de tête. Voilà, quand on veut colorier des intérieurs, on se prend pas trop la tête. Et j'aime beaucoup aller dedans. Donc pour les Nice Little Towns, c'est tout, c'est déjà pas mal, 3 ce mois-ci. Ensuite, je suis allée plusieurs fois dans le Mariatroll, dans le Nightfall. Parce que le thème, donc sur les histoires, m'a beaucoup inspiré pour aller dedans. Vous allez voir, j'en ai fait deux. Je les ai beaucoup modifiés. Donc le premier que j'ai fait, c'est celui-ci. Voilà. Et le fait qu'il y ait une petite souris un rat, une souris, avec un chat, ça m'a beaucoup fait penser donc au manga Fruit Basket. Et du coup, je me suis dit, comme j'aime pas beaucoup aller dans ce livre, je me suis dit, c'est l'occasion d'y aller. Et donc j'ai fait donc le chat orange, donc qui représente Kyosoma. Donc pour ceux qui connaissent pas l'histoire, en fait c'est une famille qui est maudite, et en fait il y a des enfants, il y a des personnages dans cette famille qui sont maudits donc par les animaux du zodiaque chinois, et en fait dès qu'ils rentrent en contact avec une personne du sexe opposé, ils se transforment en animal. Et du coup, ici, il y en a un dont j'ai fait l'ombre, qui est Kyosoma, qui se transforme en chat. Et l'autre, qui est Yukisoma, et j'ai fait l'ombre ici, qui se transforme en rat. Et les deux ont une relation assez... ils s'entendent pas beaucoup, cherchent toujours la bagarre, et c'est pour ça que le chat, donc Kyo, je l'ai fait avec les... J'ai rajouté des détails, hein, j'ai amélioré la bouche, j'ai fait froncer les sourcils, et j'ai mis le petit truc ici pour montrer qu'il était énervé.
Et pareil pour la petite souris, j'ai rajouté la goutte d'eau parce que souvent il est un peu blasé par cette situation. Le nœud ici, je l'ai fait de la couleur de leur uniforme dans... Alors il y a plein de petits détails, hein, là. Le nœud il est de la couleur de leur uniforme dans l'histoire, bleu et blanc. Et dans l'histoire, Kyosoma a toujours ce petit bracelet, donc je ne vous dis pas pourquoi il l'a, pas pour ceux qui veulent lire l'histoire. Donc il a toujours ce petit bracelet, et même s'il ne l'a pas quand il est en chat, euh, j'ai voulu le rajouter pour le petit clin d'œil. Donc voilà, ensuite pour les couleurs, je me suis beaucoup aidée donc du premier tome. Peut-être que je vous le mettrai en haut pour montrer les images. Donc du premier tome qui a donc ces couleurs un peu rose et violet. Donc voilà pour celui-là. Donc j'ai beaucoup aimé le faire et donc je m'étais vraiment basée sur Fruit Basket. Pour ce coloriage, j'ai voulu partir donc dans le monde des jeux vidéo et je suis partie donc sur le thème de Life is Strange, le premier avec Chloé et Max. Et il faut savoir que dans l'histoire, ces deux personnages ont un animal totem entre guillemets. Donc Max, elle est représentée souvent par une biche et Chloé, elle est représentée par un grand papillon bleu. Et donc ici, c'est ce que j'ai voulu faire. Donc Max, dans l'histoire, qui est représentée par la biche, elle adore faire des photos, donc elle est passionnée par la photographie et c'est pour ça que je lui ai rajouté donc un appareil photo autour du cou. Donc ici c'est un collage et en fait c'est exactement l'appareil photo qu'elle a dans le jeu puisque j'ai pris une image du jeu, j'ai imprimé, j'ai découpé l'appareil photo et pour qu'on voit un peu mieux les papillons, parce que j'avais vu les deux papillons là, mais vraiment Chloé je voulais qu'elle ressorte mais que ce soit subtil, donc j'ai fait une silhouette donc avec le papillon et j'ai fait le fond en bleu turquoise pour bien qu'on voit, en bleu flash en tout cas, pour que le papillon y ressorte. Donc voilà, c'est sur le thème donc, de Life is Strange, un jeu que je vous conseille, je le trouve génial. Donc c'est le 1 celui-là. Et pour ce qui est du coloriage, donc j'ai utilisé donc il me semble aussi ici les Black Edition de chez Faber-Castell puisque je venais de les recevoir. Il me semble que dans le Maria Troll, c'est tout pour ce mois-ci. Bon, c'est déjà bien, 2, alors que d'habitude je n'y vais jamais. Ensuite, je suis allée ensuite dans le Soulmate de Anna Carlson. Donc dans celui-là, j'avais un peu plus de mal à trouver... j'avais un peu plus de mal en tout cas à trouver des images, enfin des coloriages qui pouvaient me faire penser à une histoire. Et finalement, j'ai trouvé, je suis partie dans le monde des séries. Et donc voilà, ici, et j'ai voulu aller dans la série Les Chroniques de Bridgerton. Donc c'est pour ça que je me suis basée donc, sur la reine que l'on voit dans la série. Donc voilà, qui a toujours des perruques un peu... Enfin en tout cas dans la scène où j'ai pris le modèle, elle avait une perruque violette. Donc elle n'a pas exactement la même forme, elle est un peu plus petite, mais bon c'est pas grave. Et j'ai essayé de la représenter. Dans la scène elle a un petit chien. Et donc j'ai aussi voulu faire le petit chien de la même couleur. Donc voilà, je me suis basée sur les chroniques de Bridgerton. Pour le fond, j'ai utilisé de l'aquarelle Paul Rubens. Pour le reste, ici la chevelure des Prismacolor. Et puis après, voilà, j'ai essayé de faire les diamants, donc avec, les joyaux en tout cas, avec toujours soit les Posca, soit avec les Artistro. Donc voilà, et je n'ai fait que cette double page, donc dans le Anna Carlson. Ensuite, je suis allée dans le Jade Summer Light Fantasy et j'ai fait celui-ci. Alors, j'ai un livre de coloriage sur le thème de Akotar, mais je trouvais ça trop simple pour le thème du mois. Du coup, j'ai pris un coloriage qui n'était pas fait du tout à la base pour cette histoire, et j'ai essayé de le modifier pour qu'on pense de suite à Akotar, donc un palais d'épines et de roses. Donc ici, j'ai fait Farah. Donc, le personnage principal de l'histoire. Et ici, j'ai fait Rysand, un autre personnage de l'histoire. Je vous en dirai pas plus sur ces deux personnages. Il y a une scène, à un moment, où il y a une pluie d'étoiles filantes, etc. Et en fait, en touchant, ils s'en mettent un peu sur le visage. Et du coup, j'ai essayé de refaire ça sur leurs joues. Voilà, et à un moment dans l'histoire, elle a un espèce de tatouage qui fait toute la main. Et donc, j'ai essayé de le reproduire sur sa main. Voilà, et puis après j'ai essayé de garder le code couleur des personnages et aussi au niveau de leurs habits pour que dès qu'on regarde cette image, on pense de suite à un palais de roses et d'épines. Un palais d'épines et de roses, pardon. À chaque fois je confonds les deux, c'est pas grave.
Donc voilà, pour les crayons de couleur, bah pareil, j'ai utilisé mes Black Edition de chez Faber-Castell. C'était ma période, je venais à peine de les recevoir. Et c'est tout ce que j'ai fait pour les Jade Summer. Ensuite, je suis allée dans le Harry Potter, le livre des enluminures. Chaque mois, on y va pour faire un coloriage en commun. Et ce mois-ci, c'était pas un coloriage super facile à faire. C'était ici le bateau là, de l'école, les Durmstrang, je sais plus le dire, enfin voilà, c'est pas grave. Dans Harry Potter et la coupe de feu. Donc voilà, c'était un coloriage qui a été assez compliqué à faire, notamment surtout le bateau. Je sais pas pourquoi, j'ai un peu du mal. J'arrive pas à faire que les traits soient nets. Donc je sais pas quel crayon utiliser, là je sais pas. En tout cas pour le fond, j'ai utilisé de l'aquarelle. J'ai aussi utilisé donc, les Prismacolor pour faire le château et le bateau. Pour la colline ici, d'abord j'ai fait une base à l'aquarelle, pareil pour l'eau, et après j'ai rajouté l'herbe et tout ça. Donc voilà, il était assez pas long à faire, il m'a pris qu'une journée, mais voilà, le bateau c'était une horreur. Donc voilà, et la prochaine fois il me semble qu'on fera Ginny Weasley, beaucoup plus simple. Si ça reste, si les votes restent comme ça, donc on serait plutôt parti sur celui-là. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus simple que celui-là. Alors ce qui est marrant, c'est que dans ce livre, au final, pour l'instant, j'ai fait que les compliqués et les simples, je les ai toujours pas fait. Donc voilà, donc pour Harry Potter, le livre des enluminures du mois. Ensuite, je suis allée dans le Clara Markova, le Fairy Miracles. Et donc, parce que chaque mois j'y vais, et donc je les ai fait dans l'ordre. Quand je ne sais pas lesquels faire, bah, je les fais dans l'ordre, donc j'en étais là. Et donc, bon là, j'ai pas réussi à mettre dans le thème donc, du mois, mais voilà, je me suis pas trop pris la tête, hein, j'ai fait des petits lapins au Prismacolor, parce que c'est un plaisir de colorier avec ces crayons donc, dans ce livre, et le fond, je l'ai fait à l'aquarelle. Voilà, et le prochain, normalement, si j'ai pas d'inspiration, ce sera les petites souris, ce sera celui-là. C'est tout donc pour le Clara Markova. Ensuite, je suis retournée, je vais enlever ça. Je suis retournée dans mon RI Romantic Country tome 2 parce qu'en fait, en barrant les coloriages que j'avais fait, je me suis rendu compte que j'en avais fait une vingtaine dans ce livre et donc il m'en reste pas non plus des masses avant de le finir et donc j'aimerais bien le terminer. Alors, ce mois-ci, je me suis lancée dans un coloriage que je voulais faire depuis longtemps mais qui me faisait extrêmement peur. Il s'agit, si je le retrouve... Il s'agit donc de la grotte. De la grotte. Hop, alors. Ici. Celui-là, il me faisait énormément peur. Donc je me suis lancée parce qu'en fait, il y avait beaucoup d'effets lumineux avec les cristaux, etc. Mais finalement, je l'ai fait au Prismacolor et je me suis éclatée à le faire. Donc voilà. J'y suis retournée. Et honnêtement, ça me donne... J'ai vraiment envie d'y retourner encore une fois, peut-être de faire celui-là, je ne sais pas, mais en tout cas celui-là, j'ai adoré le faire. Et il y en a un que je ne compte pas vraiment dans mes coloriages du mois, c'est plutôt un coloriage sauvetage, comme je l'appelle, parce que il y avait un coloriage que j'avais abîmé, parce que ce coloriage, en fait, je l'avais déjà dit une fois, mais il y a des pages où l'aquarelle, ça marche pas du tout. En fait, dès que vous posez l'aquarelle sur le papier boit, et on le voit ici, et en fait, j'arrive pas à étaler la couleur, alors qu'il y a des pages où il n'y a pas de problème. Et en fait, à force de mettre de l'eau, ça m'avait fait un petit trou ici, ça m'avait beaucoup allumé le coloriage, et j'avais mis donc du washing tape dessus. Et j'aimais pas du tout, à chaque fois je me disais, mais jamais je le ferai, ce coloriage et tout. Donc là, hop, je l'ai pris, j'ai pas fait non plus des merveilles, j'ai mis de l'aquarelle, j'ai mis de la couleur, et puis au moins il est fait, et on passe à autre chose, quoi. Donc voilà, donc celui-là je le compte pas vraiment dans mes coloriages du mois, mais voilà, il est fait. C'est un coloriage sauvetage. Voilà. Et donc il m'en reste à faire, mais pas énormément, donc je suis assez contente. Ensuite, je suis allée dans mes livres chinois de Datacat. Enfin, et j'en ai fait deux. Oh, non, c'est pas celui-là. Le premier que j'ai fait, c'est celui-là. Pareil, j'ai mis une journée à le faire, pas plus. J'ai adoré le faire. Pour le fond, je l'ai fait donc à l'aquarelle de chez Paul Rubens.
De toute façon, pour ces livres-là, j'adore faire les fonds à l'aquarelle. Et en plus, ça brille du coup. Voilà. J'ai fait les cheveux au Prismacolor, voilà. Et je voulais partir dans ces couleurs-là, j'aime beaucoup ces couleurs. Et pour là, ici avec les lions, je l'ai fait aussi à l'aquarelle Paul Rubens, voilà. Donc j'ai fait celui-là, il n'y a pas vraiment de thème pour ce coloriage. Et j'en ai fait un autre. Hop, celui-là. Alors celui-là, au début j'avais beaucoup de mal à me lancer dedans parce qu'en fait dans ce livre de Dada Cat j'aime bien plutôt faire là où il y a des plus grosses têtes en fait parce que c'est plus facile à faire. Alors que là c'est vachement plus petit la tête, le portrait est pas très grand et voilà, donc après voilà. Pour ce coloriage je me suis inspirée donc d'un personnage du manga Black Clover qui est, alors je sais plus le prénom mais en tout cas c'est une vermilion et qui fait partie de la compagnie, qui est le capitaine de la compagnie des lions ardents ou je sais plus quoi. Donc voilà, et donc j'ai essayé de garder le code couleur, donc elle a les yeux bleus, elle a des traits rouges autour des yeux, elle a les cheveux roux, elle est rousse, puis j'ai essayé de garder le code couleur pour ça. Et en fait ça m'a vachement aidé à le colorier parce qu'en fait quand on a le modèle des fois, il est là le modèle. Hop. Des fois c'est assez dur de se détacher de ce modèle et donc là je trouve que j'ai... Hop, focus. J'ai un peu réussi, je pense, à m'éloigner en prenant un autre modèle de référence. Donc voilà, j'en ai fait 2. J'ai adoré les faire et honnêtement, je trouve qu'il avance plutôt bien ce livre. Voilà, j'en ai une dizaine qui est déjà fait dedans. Voilà, je suis assez contente. Ensuite, comme chaque mois, j'essaye d'aller un peu dedans le Whimsical World de Molly Harrison pour essayer d'avancer au mieux ce livre et le finir une bonne fois pour toutes. Et j'ai fait, bon voilà, c'est pas... Ce coloriage ne casse pas 4 pattes à un canard, mais voilà, il a le mérite d'être fait. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, j'ai pas mis énormément de temps. Mais voilà, j'ai utilisé mes Prismacolor. Pour le fond, j'ai utilisé de l'aquarelle. Là, j'ai utilisé mes gelatos pour faire, hop, pour faire les effets de nuages, etc. Et l'air de rien, bah, ça avance plutôt bien. J'en ai déjà fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'en ai déjà fait 8, voilà. Et le but, c'est de le terminer. Comme il est assez petit, je me dis, c'est faisable. Plutôt qu'il reste dans un coin. Et je suis retournée aussi dans un de mes vieux livres. Donc ça fait 2 ans que je l'avais, 2 ans que j'en avais fait un de coloriage. J'avais fait celui-là. Et je n'y étais plus jamais... Enfin, ça fait longtemps. Et j'y étais plus retournée depuis 2019. Et du coup, je me suis dit, franchement, il faudrait peut-être que j'avance mes anciens livres, sinon je les finirai jamais. Et j'en ai fait 2. Et franchement, je me suis régalée. En fait, le papier, pour certaines choses, enfin, pour ces crayons-là, il est tip top. Donc, j'ai utilisé les Prismacolor. Donc, voilà. Pour le fond, j'ai utilisé mes Neocolor 2. Et voilà, et j'ai essayé de faire, comme il y avait un peu au bout des effets de cristaux et que j'avais fait la caverne juste avant, je me suis dit, allez, je fais mais carrément toutes les cornes en cristaux et je trouve que ça rend super bien. Et du coup, les papillons, comme il y en a avec la tête de mort, ce sont plutôt les papillons qu'on appelle les sphinx, les papillons de nuit, bah, je les ai fait pas très colorés, hein, je les ai fait plutôt marron et tout pour qu'on voit, pour qu'il y ait les cornes qui ressortent bien. Donc voilà, et comme j'étais lancée dedans, que j'avais adoré le faire, j'en ai fait un autre. J'ai fait celui-là. Et franchement, bah, encore une fois, j'ai adoré le faire. Voilà, j'ai utilisé mes Neocolor 2 pour le fond et pour le reste des Prismacolor. Voilà. Après, en fait, maintenant, j'ai vraiment envie de tous les faire. Parce que j'ai pris énormément de plaisir à les faire. Et en fait, même s'ils sont des doubles pages, bah, en fait, quand c'est des grandes zones, ça prend pas énormément de temps à les faire. Donc voilà, je me suis éclatée à les faire. Il me semble que c'est tout. Je vous ai tout montré. C'est bon. Donc je vous ai présenté les 18 coloriages plus le bonus, hein, le coloriage, le rattrapage, le sauvetage. J'espère que vous avez pris plaisir donc à regarder ou écouter cette vidéo. N'hésitez pas donc à vous abonner si la vidéo vous a plu ou à laisser un petit pouce en l'air et tout pour me soutenir. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt.